Un jour apparemment normal, un certain Ark s'est réveillé dans son monde de jeux vidéo préféré. Et comme environ 90% des protagonistes disqués, il l'a pris comme un champion et il s'amuse même avec son armure et ses capacités OP. Il y a cependant un hic, il a pris l'apparence d'une masse d'os effrayante. Donc, fondamentalement, il a ce truc Dance/Brook tout en étant aussi tic que le Doomslayer. Ne voulant aucun problème, Ark fait de son mieux pour garder un profil bas, tout en faisant face à ses capacités de tir à gauche et à droite pour son concert de merc dans ce nouveau monde dans lequel il s'est retrouvé. En fait, il est si impressionnant que ses capacités ont attiré l'attention d'une certaine elfe, Ariane. Ariane a vécu sans faire confiance à personne d'autre qu'à ses frères. Jusqu'ici, l'elfe demande si elle peut embaucher Ark pour un travail, ici, maintenant. Ark hésite, demandant si ses camarades s'inquiéteraient de sa présence. Ariane répond que certains ne seront probablement pas satisfaits et que s'il était un autre humain, elle ne risquerait pas cela. Cependant, il ne montre aucun préjugé contre les elfes et a sauvé les enfants elfes. Même une créature spirituelle l'a accepté. Tous ces exemples montrent qu'il est digne de confiance. Elle lui demande de lui prêter son aide pour sauver son peuple. Après l'avoir regardé un instant, Ark lui prend la main et la serre. « Merci, Ark », répond Ariane avec un sourire. Ark utilise la compétence Get pour se téléporter avec Ariane. Il se présente à nouveau, disant qu'il veut garder un profil bas dans ce monde. Cependant, il pense que son vœu va inévitablement changer après avoir rencontré Ariane. « Vous n'avez pas fait profil bas avant même de la rencontrer, Ark. Qu'est-ce que tu racontes ?» Ariane est choquée quand elle voit où ils sont. Ils sont à Liddell River. Et Dianto est juste là. Ark dit qu'il serait gênant de provoquer une agitation en ville, alors il les a transportés dans un endroit accessible à pied. Elle est étonnée qu'il puisse utiliser la magie de téléportation sans incantation. Elle dit qu'elle ne peut pas penser à un meilleur pouvoir pour aider à sauver sa famille. Ark est définitivement ravi d'entendre cela. Il dit qu'il devrait arriver à Dianto avant que le soleil ne se couche. Après tout, ils y rencontreront un autre elfe. Les deux attendent dans une ruelle isolée lorsqu'ils arrivent en ville. Ariane lui dit qu'ils doivent rencontrer une de ses camarades, Danka. Ark pense que puisqu'Ariane est une belle guerrière elfe, il se demande à quoi ressemble Danka. Ponta est tellement choquée par lui qu'elle se cache sous le manteau d'Ark. Danka demande qui est Ark et elle le présente comme un mercenaire qui les aidera. Ariane suggère qu'ils déménagent, parler dans une ruelle les fera ressortir. Ils déménagent dans un pub pour parler de leur opération. Ark refuse de manger la moindre nourriture, car cela exposerait les squelettes de son armure, pour ainsi dire. Il pourrait le combattre sur le champ. Ariane présente à nouveau sa camarade comme Danka Maple. C'est un guerrier elfe comme elle, et il recueille des informations. Ark remarque qu'Ariane a également un Maple dans son nom. Il demande s'ils sont frères et sœurs ou quelque chose comme ça. Elle lui dit non et explique que les noms elfiques se composent de leur prénom, du nom de leurs parents du même sexe et du village d'où ils viennent. Cela signifie qu'ils sont tous deux des citoyens de la ville de Maple dans la forêt du Grand Canada. Ark demande à Danka ce qu'il cherchait, et il semble ne pas avoir du tout entendu Ark depuis qu'il commence à parler des brochettes de bœuf de Goa, un médianto. Ils ont une saveur unique à cette ville où ils sont élevés comme bétail. Et pour l'accompagner, quelque chose n'est rendu possible que par les champs verdoyants à proximité, la bière au miel, fabriquée uniquement à partir de la meilleure qualité de miel. Après avoir goûté à la bière au miel, il demande à Ariane, alors, qu'est-ce que c'est exactement, se référant à Ark. Ark remarque dans son esprit, que suis-je, un objet? Ariane dit à Danka qu'Ark est un mercenaire qui est venu à son aide lorsqu'il combattait des chasseurs d'elfes dans la forêt. Elle l'a embauché pour les aider dans le sauvetage. Ark, une fois de plus, transpire des seaux, incroyablement intimidé par ce type. Danka s'interroge un peu sur la santé mentale d'Ariane, pourquoi diable engage-t-elle un mercenaire pour les aider? Elle dit à son camarade qu'Ark n'est pas un mercenaire ordinaire et qu'il peut utiliser la magie de téléportation. Ark dit qu'il y a cependant des limites à cela. Ponta émerge sous son armure et Danka est surprise de voir un Ventuvulpi. Ariane lui présente également Ponta. Maintenant que Danka sait qu'Ark peut utiliser la magie de téléportation et a une créature spirituelle comme entreprise, il n'est pas si opposé à l'idée. Il semble qu'il sera utile. Ariane demande à Danka s'il est capable de localiser leur base d'opération. Il répond que c'est le cas et qu'il est situé près du quartier des divertissements. Ils y trouveront les elfes disparus. Cependant, ils devraient attendre tard dans la nuit pour organiser l'opération de sauvetage. Pourquoi? Parce que même après la tombée de la nuit, la ville est encore assez active. Donc, ils attendront au pub jusque-là. Puisqu'ils n'entreprendront aucune action jusqu'à la nuit, Ark dit qu'il sera absent pendant 1 heure car il a des courses à faire. Dès qu'Ark est absent, Danka dit qu'il est surpris qu'elle s'appuie sur un étranger. La déclaration rend Ariane maussade. Elle lui dit que sans l'aide d'Ark, elle aurait peut-être été capturée avant même de pouvoir se rendre à Déto. Être trop confiant dans sa propre force? Ou de l'impatience? Danka demande. Cela la rend encore plus découragée et elle lui dit qu'elle a échoué en tant que guerrière. Elle ajoute que sa sœur aurait réussi. Au lieu de la consoler, Danka dit simplement « c'est vrai ». Evin aurait probablement gagné sans trop de difficultés. Mais, il ajoute que cela ne sert à rien de faire la comparaison. Elle est assez forte à son jeune âge. Danka lui demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à Ark. Elle dit oui, et il en reste là. Pendant ce temps, du côté d'Ark, il est content que les trucs qu'il a pris au bandit aient fait un bon profit. Il trouve une ruelle sans personne autour et enlève son casque pour manger. C'est un squelette en croissance, il doit manger le plus possible. Il a des brochettes de bœuf au Goa et de la truite arc-en-ciel grillée au sel. Il y a aussi des pizzas aux noix de saison. Et, bien sûr, la spécialité de Dianto, la bière au miel. Quant aux enfants elfes capturés,
Ils sont gardés dans des cellules de prison tenues par plusieurs types. L'un des hommes de main dit aux autres qu'ils vont envoyer les enfants à la première heure du matin. L'autre semble satisfait de cela, disant qu'il peut rejouer si c'est le cas. En entendant cela, les enfants deviennent tous alertes. L'une d'elles se met en colère et dit aux méchants qu'elle sait qu'un de leurs guerriers les sauvera, puis ils, les méchants, mourront tous. Les hommes rient tous de cela, se moquant d'elle. L'un des hommes tire les cheveux de la petite fille et lui lèche le visage. La nuit est enfin tombée. Ariane, Danka et Ark se préparent à sauver les enfants elfes. Alors qu'ils sont en route, une autre personne les suit. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où les enfants sont gardés, des gardes sont à l'entrée. La porte dérobée est également fortement gardée, selon Danka. Ariane pense que ce n'est qu'une question de temps avant les gardes découvrent qu'ils sont là. Une fois les elfes libérés, tous les ennemis qu'ils rencontrent mourront. Ariane demande à Ark s'il pourrait les téléporter vers une petite fenêtre au 2e étage du bâtiment. Il répond que cela devrait pas de problème. Il suggère de reculer un peu pour que les gardes ne verra pas la lumière de son sort. Ark leur dit que ce n'est pas nécessaire et qu'ils doivent mettre la main sur lui. Ils le font tous les deux, et maintenant ils sont sur le toit du bâtiment. Ariane commente que c'est de la magie de téléportation à courte portée, en admiration devant lui. Elle demande ensuite à Ark ce qu'il est dans le monde. Ariane ouvre la fenêtre et constate qu'il n'y a personne d'autre. Ils doivent pouvoir se faufiler sans se faire prendre. Il y a un problème, cependant. La fenêtre est plutôt petite, même la petite Ariane a du mal à se serrer. Ark et Danka détournent le regard alors qu'elle essaie de presser la moitié inférieure de son corps à travers la petite fenêtre. Une fois qu'elle est à l'intérieur, les deux gars se téléportent à l'intérieur. Ariane remarque qu'il aurait pu leur dire que c'était une option. Son passage aurait pu être beaucoup plus facile. Ark lui dit de ne pas s'inquiéter, ils ont détourné les yeux. En retour, Ariane lui ordonne d'effacer sa mémoire. Ils explorent l'intérieur du bâtiment. Après avoir ouvert la porte d'une pièce, ils trouvent des hommes morts qui sont manifestement éliminés par quelqu'un. Un seul coup à la gorge pour chacun d'entre eux. Danka conclut que quelqu'un d'autre s'est rendu là-bas. Ils ne sont pas les seuls à s'immiscer ce soir. Ariane suggère qu'ils devraient retrouver les elfes capturés dès que possible. Après tout, ils ne savent pas si cette personne est un ami ou un ennemi. Danka suggère qu'ils se séparent et continuent la recherche. Ark utilise Dimension Move pour parcourir les pièces, de cette façon, ils n'entendront pas les pas. Alors qu'il entre dans une autre pièce, il se rend compte que personne ne l'entendra de toute façon. Ils sont tous morts. Soudain, un cuné vole vers son visage, qui l'éloigne facilement. Cette personne ne s'arrête pas à un cuné, ils attaquent à nouveau Ark. Le chevalier squelette bloque en utilisant son armure tout en observant son adversaire. Un ninja. Il en remarque plus à leur sujet et devient tout nerf. C'est un ninja aux oreilles poilues. Trop cool. Le dit ninja lui demande comment il sait ce qu'est un ninja. Il ne sait pas quoi dire si ce n'est qu'elle est de toute évidence une ninja. Elle lui dit qu'il n'est pas un intrus ordinaire. Ponta émerge du dos d'Ark, la faisant rapidement changer de ton. Elle dit que s'il est en compagnie d'une créature spirituelle, elle doute qu'il ait une intention malveillante. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais il semble qu'elle se soit rendue compte que tout cela était un malentendu. Elle lui demande s'il est là pour libérer les filles elfes capturées. Ark lui demande si elle est là pour la même mission, et elle répond que non. La fille dit qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Elle lui dit qu'il trouvera les elfes emprisonnés sous terre. Elle lui lance un parchemin, et quand il demande ce que c'est, elle dit que c'est quelque chose qui, selon elle, sera utile pour lui et ses alliés. Elle lance également des objets ronds, que Ponta attrape. Le petit renard le grignote par terre. Avant que la fille ninja ne parte, elle lui dit que 2 elfes sont également retenus captifs dans le manoir du seigneur. Elle part avant qu'Ark ne puisse lui demander d'élaborer. La ninja étant partie, Ark se rend compte qu'il n'a même pas eu l'occasion de lui demander son nom. Jusque-là, il n'avait aucune idée qu'être ami avec des créatures spirituelles était si rare. Il demande à Ponta s'il est d'accord avec leur arrangement. Ark ouvre les documents que la fille ninja a donnés et se rend compte qu'il s'agit d'un contrat d'achat d'elfes de service. Il le montre à Ariane et Danka, qui sont choqués. Le nom dans les contrats, c'est le seigneur de Dianto. Il est aussi impliqué dans le commerce. Ark leur dit que des esclaves captifs sont détenus dans le sous-sol du manoir, et qu'il y en a 2 autres au palais du seigneur. Ariane demande à Ark d'où viennent les informations et les contrats. Ark pense que les choses seraient compliquées s'il évoquait la fille ninja, alors il répond à la place qu'il a simplement capturé et interrogé l'un des méchants. Ariane en est convaincue, heureusement pour Ark. Ils demandent leurs prochaines étapes, et l'elfe décide qu'ils s'occuperont des choses là-bas, puis se dirigeront vers le palais. Tout à coup, plus de méchants font irruption dans la pièce, et ils n'ont plus d'autre choix que de les combattre de front. Ark et Danka n'ont même pas besoin de lever le petit doigt pendant qu'Ariane achève les méchants. Ou, plus précisément, les brûle avec son épée flamboyante. Enfin, ils atteignent le sous-sol souterrain. Ils ont un peu de mal à enfoncer la porte, mais ils y parviennent. Ariane dit aux filles qu'elle est là pour les sauver, et elles se réjouissent. Ariane fait plier Ark les barreaux de la prison. Au début, les filles elfes se méfient un peu d'Ark, mais Ariane leur assure qu'il est un allié. Les filles s'approchent toutes d'Ariane et l'embrassent. Danka leur rappelle qu'ils n'ont pas besoin d'y passer plus de temps. Ariane accepte, puis fait signe à Ark. Le chevalier squelette se téléporte alors avec eux tous à une distance de sécurité. Il remarque que les filles ont des colliers maudits et utilise sa magie pour se débarrasser de ces colliers. Danka est étonné d'avoir pu briser une malédiction de scellement avec une telle facilité et se demande qui il est. L'une des filles elfes pleure de joie et remercie Ark. Danka se porte volontaire pour s'assurer que les filles elfes rentrent chez elles en toute sécurité et confie le reste à Ariane. Il dit à Ark qu'Ariane et lui devraient pouvoir sauver les elfes restants. Ark et Ariane se téléportent alors au palais seigneurial.
Les filles et Danka les regardent partir. L'une des filles lui demande si tout va bien. Il n'y a que deux. Danka lui assure qu'ils le seront, car ils n'ont aucun problème à s'infiltrer dans les lieux, et ils peuvent le faire sans se faire remarquer. Comme un signal, le dôme du palais part en fumée. Qu'avez-vous dit à propos de s'infiltrant dans des lieux sans se faire remarquer, Danka? La fille ninja et son compagnon regardent également cette agitation. Elle dit à son compagnon qu'Ark savait ce qu'était un ninja. Cela ne doit pas être de notoriété publique dans ce monde, compte tenu de sa réaction. En enlevant son masque, elle dit « Peut-être que nous nous reverrons éventuellement ». Au palais, deux filles elfes plus âgées sont tenues captives par le seigneur. Avec la façon dont il se lèche les lèvres en les regardant, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a l'intention de faire. Au-dessus de leur tête est attaché à du bois pour les empêcher de bouger. L'une des filles dit courageusement « Si tu vas le faire, alors finis avec ton bâtard de puce ». Le seigneur effrayant ricane et lui dit qu'elle a toujours les réactions les plus uniques. Et ses yeux qui le regardent comme s'il était une poubelle, il lui donne des frissons. Également à l'intérieur de la pièce se trouve Udolan, qui est réprimandé par le seigneur, disant qu'il a accompagné les chasseurs d'elfes sans et il a échoué. Et il a eu le culot de revenir seul. Il ajoute « Tu ne sais pas comment gérer ces elfes, petit garçon stupide ». Le seigneur essuie une sorte de lotion sur le ventre de l'un des elfes et dit à Udolan « Faites attention, et je vous montrerai. C'est comme ça qu'on traite un elfe. » Où sont Ariane et Ark? Ils sont proches, mais pas assez à mon goût. Ariane dit à Ark qu'il devrait s'arrêter au clocher, car le seigneur les chambres sont forcément plus hautes dans le palais. Ark lui demande comment elle sait, et elle répond « C'est évident depuis longtemps. Les imbéciles et la fumée montent à des sommets. » Elle n'a malheureusement pas tort du tout. Ark la suit et les téléporte jusqu'au clocher, où ils sont instantanément accueillis par des gardes. Ariane n'est même pas descendue de son perchoir dans les bras d'Ark. Quoi qu'il en soit, Ark coupe la grosse cloche, bloquant le passage des gardes. Il s'enfuit alors rapidement de la zone. Les autres gardes sont alertés par le bruit d'intrus et essaient de trouver Ark et Ariane. Les bozos absolus se rencontrent dans un couloir avec une armure de chevalier, parlant des intrus. Ils ne savent pas que les dits intrus sont juste sous leur nez stupide. Une fois les gardes éloignés, Ariane apparaît derrière Ark, qui est aussi immobile que l'armure de chevalier qui l'imite. L'elfe dit ils doivent se dépêcher. Vous le faites certainement. Dans les appartements du seigneur, le seigneur fait encore des choses très douteuses aux pauvres filles elfes. Le seigneur, qui s'appelle Triton, est informé par l'un de ses serviteurs que des intrus ont pénétré dans le palais. Triton leur dit de mourir elle avec eux-mêmes. Le serviteur, effrayé, dit à son maître que les intrus sont des monstres. Soudain, le serviteur est envoyé s'envoler par une énorme explosion. La porte, ainsi que des parties du mur, sont détruites, créant une grande ouverture. Ark et Ariane font leur grande entrée, Ark disant « Bonsoir. Je suis Ark », comme s'il se présentait à un nouveau camarade de classe. Ariane déclare qu'ils sont là pour sauver les elfes. Les voir terrifie Udolan alors qu'il se souvient des dommages que les deux lui ont causés, ainsi qu'à ses amis. Les deux filles elfes reconnaissent Ariane. Triton s'approche d'Ariane et demande qui elles sont, mais elle lui donne un coup de pied rapide dans les noix avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. Avec le lubrique sous le choc de la douleur, Ariane se précipite aux côtés des deux filles elfes et leur assure qu'elles peuvent se reposer maintenant. Udolan tente de s'échapper, mais Ark le rattrape. Il épingle le garçon effrayé au mur et l'avertit que le chevalier ne le laissera pas partir maintenant. Cela le terrifie tellement qu'il s'évanouit. Repose en paix, je veux dire, repose-toi tranquillement. La main d'Ark crée un trou dans le mur et il remarque qu'il y a une pièce cachée derrière. Ses yeux et ceux de Ponta brillent alors qu'il examine le contenu de la pièce cachée. Il appelle Ariane, mais elle est occupée à donner un coup de pied à Lord Triton dans les fesses. Lord Triton, les larmes aux yeux, déclare qu'il est un marquis du royaume de Roden. Ils ne s'en tireront pas avec ce qu'ils font. Ariane lui ordonne d'arrêter de parler et continue de lui donner des coups de pied. Ark essaie d'intervenir, mais Ariane répond qu'ils ont d'abord rompu le traité. Elle ne voit guère de problème à exiger un prix pour cela. Elle dit aux deux filles elfes qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec Triton. Les filles ont battu le seigneur à leur guise. Par la réaction d'Ark et avec Ponta cachant son joli visage, la punition des filles est incroyablement brutale. Des gardes arrivent dans la pièce et Ark demande à Ariane de s'occuper d'eux pendant qu'il vérifie la pièce cachée. Ariane s'acquitte parfaitement de cette tâche et les brûle en chips. Elle dit ensuite aux deux filles elfes de s'échapper, de rencontrer Danka, puis de se diriger vers la Latoya. Dans la pièce cachée, Ark est occupé à thésauriser l'or. Il y a, comme, beaucoup de lingots d'or, de pièces de monnaie et de bijoux. Ark peut-il même prendre tout cela? Ark est toujours en train de mettre le butin dans ses sacs quand Ariane jette un coup d'œil dans la pièce cachée. L'elfe lui dit qu'elle a fini de son côté et lui demande ce qu'il fait. « Dame Ariane, il faut plus d'argent que vous ne le pensez pour reconstruire une organisation, répond-il, la voix sérieuse. Ariane lui demande ce qu'il veut dire et il lui dit de réfléchir. Et s'ils veulent à nouveau kidnapper des elfes mais n'ont pas l'argent pour le faire? Ariane comprend ce qu'il veut dire, ils ne peuvent pas reconstruire rapidement à cause du manque de fonds. Ils ne peuvent pas prendre plus de ses frères. Tu es rusé, Ark, le félicite-t-elle. Bien sûr, le truc de retirer des fonds pour qu'ils ne puissent pas reconstruire est un mensonge qu'Ark a sorti de son cul osseux. Il veut juste prendre l'argent. Skelly très gourmand. Ark remarque que des explosions se produisent dans tout le château et demande à Ariane si elle en est responsable. Elle dit qu'elle ne l'est pas. Il se téléporte hors du château détruit avec le butin d'Ark. Une fois en sécurité, il pense que si ce n'était pas Ariane, cela aurait pu être causé par la ninja aux oreilles poilues. Ark dit qu'avec cela, il a déjà rempli son contrat. Elle lui donne sa récompense, lui demandant si cela lui suffit, surtout par rapport à son butin.
Ark accepte toujours le sac d'argent avec remerciement. Elle lui demande alors ce qu'il va faire maintenant. Ce qu'en fait, Ark ne sait toujours pas. Si vous êtes intéressé, voulez-vous venir avec moi au village elfique, demande Ariane. Ark est un peu confuse, alors elle dit que beaucoup de ses proches sont toujours retenus captifs. Elle aimerait qu'il continue à l'aider. Le village elfique, comme c'est fantastique. Je veux y aller. J'ai tellement envie d'y aller, il pense. Bien sûr, il ne montre pas cette excitation à Ariane. Il lui demande si les autres elfes seraient prêts à accueillir un étranger comme lui. Elle lui dit qu'ils devront rencontrer les anciens et obtenir leur permission. Ark demande s'il doit rencontrer les anciens, quoi qu'il arrive. Sentant qu'il doit avoir des inquiétudes, Ariane promet de le présenter à l'un des anciens, la personne en qui elle a le plus confiance. Le chevalier lui dit qu'il ne peut pas retirer son armure. Ariane y réfléchit et souligne qu'il devra au moins montrer son visage. Elle lui demande s'il y a une raison, et il répond qu'il y a une chance qu'elle retourne son épée contre lui dès qu'il enlève son casque. Elle demande « Et si je jure de ne pas le faire, tu me montreras ton visage ?» Ark réfléchit. Il pense qu'au début, il voulait juste aider cet elfe à l'air sérieux. Mais, après avoir voyagé avec elle. « D'accord, alors, dit-il en retirant son casque. » Ariane ne peut cacher son choc lorsqu'elle découvre la véritable forme du chevalier qui l'a aidé. Elle demande ce qui lui est arrivé et il répond qu'il n'est pas sûr de lui. Il ajoute qu'il s'est simplement retrouvé sur ces terres avec rien d'autre que son apparence altérée. Il dit que ce doit être une sorte de malédiction. S'il lui a dit « Je me suis réveillé dans un autre monde en ressemblant à mon personnage de jeu vidéo », il doute qu'elle comprenne. Ark commence à transpirer en attendant sa réaction. Ariane l'observe un instant. Elle dit ensuite que s'il était vraiment mort-vivant, il aurait la corruption de la mort et il ne pourrait pas utiliser de sort de guérison ou le pouvoir de la lumière pour dissiper les malédictions. Et il est impossible qu'une créature spirituelle lui soit très attachée. Ark, tu nous as prêté ta force pour sauver nos camarades. Nous ne dirons donc jamais aux autres le secret de ton corps, déclare Ariane. Wep, elle ne l'a pas mutilé ni rendu vivant. De plus, ajoute-t-elle, si son apparition est due à une malédiction, les anciens peuvent avoir des connaissances à ce sujet. Ark apprécie cela, dire que rien ne le rendrait plus heureux que la suppression de la malédiction. C'est décidé, alors, dit Ariane. Elle tend à nouveau la main, comme elle l'a fait lorsqu'elle l'a embauché pour la première fois. Elle décide de se présenter à nouveau, Ariane Glenny Maple, une guerrière elfique de la grande forêt du Canada. Je m'appelle Ark. Je suis en voyage pour briser cette malédiction, répond-il avant de lui prendre la main et de la serrer. Ark n'arrive pas à croire que le cadre de jeu de rôle qu'il a créé, un voyage pour briser la malédiction, deviendra vrai. La nuit n'est pas encore tombée et ses perspectives ne sont pas claires, seul le clair de lune guidant son chemin. Mais j'ai décidé où je vais désormais, pense-t-il en suivant Ariane. À Olave, la capitale du royaume de Roden, le roi, Carlon d'Elfrier Roden Olave, demande qui est responsable de l'affaire impliquant le marquis de Dianto. Le premier prince, secte rondale Carlon Roden Sadier, dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les elfes sont responsables. Le deuxième prince Dakar Sissier Carlon Roden Veutran, fait claquer sa langue. Le roi demande au premier prince ce qui lui fait considérer que le oui-dire vaut la peine d'être mentionné. Le prince dit, le marquis Dianto a violé le traité, capturant des elfes et les vendant à l'Empire oriental. Compte tenu de cette rumeur précédente, cela a du sens. La deuxième princesse, Uriana Merol Melissa Roden Olave, est surprise d'entendre cela. Dakar dit que cela ressemble à des rumeurs sans fondement pour lui et demande à Secte s'il a des preuves. Secte riposte, oh mon Dieu, Dakar. Êtes-vous debout pour l'amour du marquis? Dakar s'énerve, frappe du poing sur la table. Son frère ne devrait pas attaquer la noblesse du royaume avec de simples rumeurs. Le roi prend le parti de Dakar et dit à Secte de ne pas condamner le marquis sans motif suffisant. Mais ces rumeurs nécessitent une enquête plus approfondie. Le roi ajoute qu'il devrait s'enquérir immédiatement de ce qui s'est passé à Dianto. Il demande ensuite ce que sa fille pense de la situation. Uriana partage qu'elle a entendu les rumeurs, aussi. S'ils sont vrais, cela signifierait non seulement rompre leur traité avec les elfes, mais pourrait également augmenter les tensions avec d'autres nations. Il devrait découvrir les faits dès que possible, puis prendre des dispositions pour parler avec les elfes. Si les elfes devaient se venger en mettant fin à leurs arrangements avec l'Imult. Secte sait où va le train de pensée de sa sœur. Il le termine pour elle. Le royaume serait tenu responsable par les autres pays. Uriana est d'accord avec son évaluation. Le roi Carlon dit que l'équipement magique serait déjà assez mauvais. Mais si les elfes retenaient les pierres runiques de fertilité des récoltes, ils courtiseraient également les soulèvements de leur propre noblesse. Le roi ordonne à Uriana de se rendre à l'Imult et de prendre des dispositions pour parler avec les elfes. Dakar n'est certainement pas satisfait de ce développement. Le roi renvoie ses enfants. Alors que les trois sortent de la pièce, ils ont trois expressions totalement différentes. Secte a l'air satisfait, Uriana a l'air déterminée et Dakar a l'air énervé AF. Le roi, toujours assis sur sa chaise, pense à quel point la situation est troublante. Pendant ce temps, Ark et Ariane sont en route vers la Latoya. Ils sont profondément enfoncés dans la forêt et Ark ne sait pas s'ils ont progressé. Mais ensuite, il voit une ouverture pas trop loin, alors il décide de repérer l'endroit à l'aide de Dimension Move, à la surprise d'Ariane. Elle l'entend alors hurler de douleur. La prochaine chose que nous voyons est Ark sur ses fesses. Il est encore tombé d'une falaise. Ariane le gronde, disant que c'est de sa faute d'avoir utilisé la magie alors qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Bon point, Ark est d'accord, mais il a trouvé quelque chose de cool, alors. C'est une rivière. Ariane remplit sa outre d'eau et Ark attrape un poisson. Il décide apparemment de s'y reposer pour la journée.
C'est sombre, Ponta dort, Ark regarde le feu et Ariane parle à l'oiseau messager. Grâce à cela, ils apprennent que Danka et les filles elfes qui l'ont sauvé sont en route vers la Latoya en toute sécurité. Ariane regarde le joli visage endormi de Ponta quand Ark lui demande si elles sont loin de la Latoya. Elle répond que ce n'est pas si loin. Encore 2 nuits et ils devraient être là. Son estomac gargouille alors, interrompant leur conversation et l'énervant. Ark sort pour attraper un sanglier, car le poisson ne suffit certainement pas. Ils ont marché toute la journée, après tout. Alors que le chevalier squelette chasse, Ariane regarde à nouveau Ponta, qui dort toujours. Ariane s'approche d'elle, voulant toucher la mignonne. L'elfe s'arrête, ne voulant pas déranger le petit renard. Alors qu'elle débat encore, Ponta se réveille, la regardant droit dans les yeux. Si j'étais elle, je ferais certainement un câlin à Ponta. Eh bien, la vue d'Ariane câlinant Ponta accueille Ark à son retour. L'elfe écrase la créature spirituelle directement sur son visage, heureuse de la douceur et de l'odeur agréable de Ponta. Oh, c'est si gentil. Quand elle voit que le chevalier squelette est de retour, Ariane repose rapidement mais prudemment Ponta au sol. Mais pas avant d'avoir organisé un petit concours de regard. Ah, cassé. Ariane salue la rapidité d'Ark et pose des questions sur son butin. C'est un énorme sanglier. Devrions-nous commencer à l'éplucher? Elle demande. Ark est d'accord, mais il ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Il taquine Ariane en disant à Ponta de le câliner plus tard. Que obtenons-nous de ces taquineries? Une guerrière elfe agitée et hurlante. La princesse Yuriana prend le thé un matin, sous la surveillance de sa servante Ferna. Il semble qu'elle ne puisse même pas apprécier son thé. Ferna lui demande si elle est inquiète, et elle répond que ce n'est rien. Puis révèle qu'elle est certaine que son frère Dakar est impliqué dans le commerce des elfes. Elle est également sûre que Secte ne restera pas silencieux longtemps. Ferna dit qu'une fois le prince Dakar renversé, le trône sera finalement celui de Yuriana ou de Secte. Yuriana la réprimande pour cela. Elle ne devrait pas parler si négligemment. À l'heure actuelle, ils doivent se concentrer sur le sujet en question, la mission diplomatique à Limult. Limult est le seul domaine qui a des relations commerciales avec les elfes. Ils doivent organiser une réunion avec les elfes et empêcher tout conflit potentiel de s'aggraver. Ferna demande si elle n'a pas hâte d'y être. Après tout, cela fait longtemps que Yuriana n'a pas vu sa sœur, qui s'était mariée à Limult. La princesse accepte et se demande si sa sœur Seriarna va bien. Ark et Ariane marchent à nouveau dans la forêt, mais ils sont assez proches de leur destination cette fois. Quelques instants plus tard, ils arrivent devant un immense portail. C'est l'entrée de la colonie elfe de la Latoya. À partir de là, Ark rencontrera toutes sortes de nouvelles expériences et de personnes avec qui partager ses expériences. Maintenant qu'il voyage avec Ariane, ses journées seront loin d'être sans incident. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.